Le ministre de l'Éducation nationale vient de suspendre les proviseurs. On ne sait pas sur quelle base. Comment un ministre peut-il prendre une décision aussi gravissime sans tenir compte des procédures en la matière? Vous suspendez les proviseurs. Est-ce que vous avez écrit à ces proviseurs soupçonnés? Est-ce que vous avez manifesté le soupçon? Parce que quand vous prenez une décision, ça veut dire que vous les avez déjà jugés et condamnés sans les entendre. Est-ce que vous les avez auditionnés? Est-ce que vous avez écrit à ces proviseurs-là pour leur demander de s'expliquer? Vous n'avez rien fait. Vous avez juste pris une décision à la copinerie juste parce que vous voulez placer les vôtres. La preuve en est que de tous les proviseurs qui ont été suspendus, pourquoi celui du lycée Léomba n'est pas suspendu? Il n'y a pas de terminal au lycée Léomba, mais parce que le proviseur du lycée Léomba, c'est ton parent, vous avez grandi ensemble. Et c'est vous qui l'avez mis là. Donc comme c'est votre protégé, il n'est pas proviseur comme les autres. Parce que le protégé du ministre de l'Éducation nationale n'est pas protégé des autres. Et il n'a pas le même statut que les autres. Voilà un système à double vitesse. Et Dieu n'aime pas cette injustice-là. Vous accusez les proviseurs parce que, dit-on, il y aurait eu des fraudes et des bulletins. Mais un scandale comme celui-là, que vous-même vous reconnaissez, en principe, si vous étiez un ministre sérieux, vous devez démissionner. Ne trouvez pas les boucs émissaires chez les proviseurs. Vous devez démissionner. Parce que rien que la magouille de faire la différence entre le proviseur du lycée Léomba et les autres proviseurs, vous devez déjà démissionner. Parce que ce sont des actes discriminatoires, manifestes, notoires et graves. C'est un acte administratif qui est une faute lourde. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pour préserver votre dignité, vous devez démissionner. Parce que c'est un scandale qui appelle à votre démission. On n'a même pas besoin de vous le rappeler ici. Vous devez démissionner. C'est un scandale de suspendre des hauts fonctionnaires, les humilier publiquement comme ça, sans raison aucune. Il n'y a même pas eu d'enquête. Est-ce que vous avez saisi les services compétents pour mener des enquêtes au vu de ce que vous aurez eu comme preuve? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées et que suite à ces enquêtes, les présumés coupables ont été auditionnés ou ont reçu des demandes d'explication? Rien du tout. Vous décidez ça comme ça dans les bureaux. Juste parce que vous voulez trouver une raison. Parce que certains proviseurs vous faisaient de l'homme. Et il fallait utiliser ce soi-disant scandale organisé par vous-même là-bas au ministère pour suspendre les proviseurs. Au moins vous êtes sûr qu'en faisant ce scandale, ça va justifier ce que vous avez déjà prévu. Vous devez démissionner, monsieur le ministre. Il y va de votre dignité. Ce n'est pas les proviseurs qui doivent être suspendus. C'est le ministre qui doit démissionner. Parce que c'est lui le responsable de l'éducation nationale. Et c'est lui également qui orchestre toute la magouille de prendre certains proviseurs, de les suspendre et d'autres restent protégés. C'est une magouille manifeste qui n'est pas digne d'un ministre de la République. Ce qu'il faut dire aux gens clairement, c'est qu'en ce moment vous avez même des problèmes pour organiser le bac. Vous n'avez pas assez de ressources financières pour organiser le bac. Vous êtes en train de vous battre pour ça. Battez-vous pour organiser le bac. Il y a aussi les troisièmes qui sont en classe d'examen dans les établissements. Il n'y a pas de faux bulletins là-bas. Puis c'est devenu votre cheval de bataille. Ce n'est plus construire les salles de classe. Ce n'est plus donner aux enseignants ce qu'ils réclament. C'est maintenant chercher les faux bulletins. Pour justifier votre incompétence, votre incapacité à régler les problèmes de l'éducation nationale. Comment ça se passe? Qu'on ne sanctionne pas un agent
ou un fonctionnaire comme ça juste parce qu'on s'est levé de mauvaise humeur. Ou bien parce qu'on fait du copinage. Parce que même les censeurs que vous voulez responsabiliser sont aussi dans cette magouille-là, si elle existe. Parce qu'il n'y a aucun proviseur qui remplit un bulletin. Les bulletins que vous dites être faux viennent des censeurs. Mais sur quelle base vous voulez mettre les censeurs responsables des centres de bac, par exemple? Hein? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi avec les proviseurs là? Vous êtes en panne sèche d'inspiration. Vous êtes asséché. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion totale. Et nous sommes désolés de vous dire, monsieur le ministre, sauvegardez votre honneur. Démissionnez. Parce que c'est un scandale de l'éducation nationale. Ne cherchez pas des boucs émissaires à gauche ou à droite. Déposez votre tablier. Vous venez faire des règlements de compte. Parce que si c'est une décision administrative, elle devrait suivre le processus administratif qui veut que si un agent est fautif ou bien reproché d'une faute, il faut d'abord qu'on détermine le degré de la sanction. Et avant de suspendre, il faut d'abord que les enquêtes aient prouvé la culpabilité de ces gens-là. Vous publiez leur nom. C'est même à travers les réseaux sociaux que vous publiez ça. Vous faites semblant comme s'il y a eu fuite. Voilà la manière responsable de communiquer dans l'administration. Aucune note de service. On protège les uns et on laisse les autres. Parce que leurs parents ne sont pas ministres. Donc quand tu es proviseur, tu n'as pas un parent qui est ministre, tu es exposé à toute sanction, même illégale. Voilà ce que les proviseurs, responsables de famille, recadres de l'administration sont en train de subir. Juste parce qu'il y a un ministre de l'Éducation nationale qui ne prend pas, qui ne mesure pas la hauteur de ses fonctions. Et nos enfants que nous passons le temps à enseigner, à préparer pour le bac, sont traumatisés. Nous sommes les parents d'élèves, nous sommes des responsables de famille. On ne se comporte pas comme ça dans une république qui se respecte. Et si vous n'avez rien à faire, restez tranquille.